Tout avait commencé un beau jour où Madame Acrobate donnait son spectacle en plein air, sur la place du village. Les gens étaient venus nombreux pour l'admirer, et elle se surpassa pour ne pas décevoir son public. Elle fit tant de pirouettes et de sauts périlleux sur son fil tendu à 5 mètres du sol qu'elle reçut un triomphe de l'assistance qui l'applaudit à tout rompre. Le plus enthousiaste des spectateurs était Monsieur Sall. Quelle souplesse, quel style, quelle grâce, se disait-il en amoureux. De ce jour, Monsieur Sall n'eut plus qu'une idée en tête, séduire Madame Acrobate. Ce n'était pas gagné. Monsieur Sall, tu le sais, est si dégoûtant que personne ne veut jamais l'embrasser ni même lui serrer la main. À sa place, n'importe qui d'autre aurait pris un bain pour être plus présentable devant Madame Acrobate, mais lui n'y pensa même pas et opta pour une autre stratégie. Il faut que je montre à Madame Acrobate, je peux être digne d'elle, décida-t-il, que je peux moi aussi faire des exploits acrobatiques. Son premier geste fut donc d'aller au terrain d'aviation de Monsieur Malpoli. Et justement, il y vit un avion à l'arrêt qui avait l'air inoccupé. Chouette, pensa-t-il, ça ne dérangera personne si je l'emprunte. Et c'est ce qu'il fit. Il s'installa à la place du pilote et démarra. Mais on ne s'improvise pas pilote et Monsieur Sall dirigea l'avion dans tous les sens. Tant et si bien qu'il finit par se retrouver à l'envers, la tête en bas. Le pire, c'est qu'il ne s'inquiéta pas du tout. Si j'arrive à voler sur le dos, je vais sûrement impressionner Madame Acrobate, croyait-il. Bien entendu, sur Terre, Monsieur Malpoli s'aperçut qu'un des avions volait bizarrement. Il en fut d'autant plus mécontent que Monsieur Sall ignorait un détail. Bon sang, s'exclama Monsieur Malpoli. Qui a fait décoller cet avion? Il avait besoin d'être ravitaillé. Il ne lui reste presque plus d'essence. S'il ne dérive pas très vite, ça va être la catastrophe. Et ce fut la catastrophe. Privé de carburant, l'avion finit par tomber. Monsieur Sall n'y comprit rien. Mais pourquoi ne reste-t-il pas en l'air demandait-il. Monsieur Sall eut la chance incroyable de ne pas être blessé, mais quand Monsieur Malpoli le retrouva au milieu de ce qui restait de l'avion, il était furieux. « Espèce d'irresponsable !» criait-il. « Regardez ce que vous avez fait. Fichez le camp tout de suite avant que je vous dénonce, danger public. Si vous remettez les pieds ici, je vous fais rembourser l'avion. » « Vous pourrez au moins me demander si j'ai rien de cassé, protesta Monsieur Sall. Monsieur Sall abandonna donc l'idée des acrobaties en avion, mais il en fallait plus pour le décourager de faire des exploits dignes de Madame Acrobate. Il décidait donc de consulter un spécialiste de l'exploit, Monsieur Courageux. Il lui expliqua toute l'affaire, et Monsieur Courageux accepta aimablement de l'aider. « Vous devriez essayer le deltaplane, dit-il à son visiteur. On risque moins de casser quelque chose. J'en ai justement un, nous irons tenter ça demain sur la falaise. » Et c'est ainsi que le lendemain, Monsieur Courageux arriva avec un deltaplane sur la falaise où l'attendait Monsieur Sall. « Bon, lui demanda-t-il, vous avez compris le principe? Les sports dits extrêmes, c'est d'abord la prudence. En cas de pépin, je vais vous mettre un casque, un parachute, des genouillères et des lunettes. »« Des lunettes ?» questionna Monsieur Sall. « Pourquoi faire ?»« À cette altitude, répondit Monsieur Courageux, il n'est pas inutile de se protéger les yeux, d'autant qu'une bonne vision est indispensable. Bon, on y va ?» Monsieur Courageux équipa donc de pied en cap Monsieur Sall. C'était assez désagréable de toucher quelqu'un d'aussi dégoûtant, mais il ne s'appelait pas Monsieur Courageux pour rien. Quand Monsieur Sall fut enfin prêt, il s'élança. « Je vais descendre pour pouvoir vous rattraper au cas où il y aurait un problème, le prévint Monsieur Courageux. Et surtout, ne lâchez pas la barre. » Monsieur Sall était ravi, la sensation était grandiose. Le vol de Monsieur Sall se passa convenablement pendant quelques minutes. Pas plus, et oui, jusqu'à ce qu'une mouche vienne s'écraser contre le verre d'une de ses lunettes. Par réflexe, Monsieur Sall frotta le verre avec sa main. Tu devines la suite, n'est-ce pas? Et oui, la main de Monsieur Sall était si dégoûtante que le verre fut encore plus sale après qu'il l'ait frotté, et donc il n'y voyait plus rien. Résultat, le pauvre Monsieur Sall se mit à manœuvrer le deltaplane dans tous les sens. Mais il est fou, s'exclama Monsieur Courageux, il va s'écraser contre le premier obstacle venu. Et en effet, le pauvre Monsieur Sall s'écrasa dans le feuillage d'un arbre. Monsieur Courageux, qui avait le vertige, dut cependant monter pour l'en sortir. Vous n'avez rien de cassé, Monsieur Sall demanda Monsieur Courageux. Non, Monsieur Courageux, mais je crois que votre deltaplane est fichu. Bon, ce n'est pas grave, dit-il. Nous allons essayer autre chose. Un sport où il n'est pas nécessaire de manœuvrer. Tenez, le saut à l'élastique. Est-ce que vous pouvez venir demain sur le pont avec un élastique? Certainement, répondit Monsieur Sall. Le lendemain, sur le pont, Monsieur Courageux arriva le premier. Il y avait plusieurs autres personnes qui s'entraînaient au saut à élastique, dont Monsieur Bing et Monsieur Costaud, plus une troisième personne qui était momentanément absente et qui avait laissé son élastique sur place. Monsieur Sall arriva avec son élastique, mais celui-ci était en piteux état. En fait, il était évident que si on essayait de sauter avec, l'élastique allait se casser aussitôt. Monsieur Courageux prit donc une décision plus prudente. « Écoutez, enjoignit-il à Monsieur Sall, vous allez sauter avec l'élastique qui est là et qui a l'air plus solide. On le rendra après à la personne à laquelle il appartient. C'est vous qui savez, acquiesça Monsieur Sall. Aussitôt dit, aussitôt fait. Monsieur Courageux attacha l'élastique au pont, puis au pied de Monsieur Sall, et fit ensuite sauter ce dernier du pont. Monsieur Courageux, vigilant, ne quitta pas Monsieur Sall des yeux, et ne vit pas arriver la propriétaire de l'élastique qu'il venait emprunter. Et devine qui c'était? Eh oui, Madame Acrobate. Elle ne jusqu'à pas qu'on lui empruntait son élastique sans lui demander la permission. Comme elle était trop pressée de sauter à son tour, elle prit le seul élastique disponible, à savoir le vieil élastique tout abîmé de Monsieur Sall. Elle l'attacha au pont, puis à ses pieds, elle sauta et bien entendu, l'élastique cassa. Et voilà la pauvre Madame Acrobate qui tombe à toute vitesse et qui hurle de terreur. « Au secours !» cria-t-elle. « Ma dernière heure est arrivée !» Mais fort heureusement, elle passa juste à côté de Monsieur Sall, qui la rattrapa au vol. La main de Monsieur Sall était toute dégoûtante, mais Madame Acrobate n'était pas en mesure de s'en plaindre. Ouf, il s'en était fallu de peu.
Vous m'avez sauvé la vie, disait Madame Acrobate à Monsieur Sale en le serrant dans ses bras. Monsieur Sale était tout collant et puant, mais Madame Acrobate lui était si reconnaissante qu'elle ne s'en apercevait même pas. Monsieur Sale était ravi. Il avait atteint son but sans même réaliser l'exploit acrobatique. Mais Monsieur Courageux était presque encore plus content que lui. Ouf, soupira-t-il, je n'aurais plus besoin de lui faire prendre des risques insensés. Après tout, je m'appelle Monsieur Courageux, pas Monsieur Inconscient.